version pro. Alors moi Christophe, en matière de novice scooter, déjà je suis pas mal. Mais alors électrique, plus novice tu vois quoi. Alors j'ai quand même potassé, cela dit. J'ai potassé parce qu'évidemment je savais que j'allais me retrouver face à ce Super Soco CPX. Et j'ai quand même essayé de comprendre déjà un peu au moins ne serait-ce que les relations par rapport au cylindrée. Donc celui-ci est une équivalence 125 cm3. Exactement. Donc il est accessible permis B, permis A1. Voilà, donc il se destine évidemment à une clientèle majoritairement automobiliste qui veulent passer à un 2 roues. Super Soco en France est arrivé récemment, hein, c'est une marque européenne, hein, conçue plutôt en Europe. Tout est assemblé en Chine bien sûr. 2016, c'est 2016. Ça. Et ils se sont fait connaître avec des petites motos, les TC Max, TS Max, qui sont très jolies, des petites motos un peu classiques, ils sont plutôt jolies. Donc ils ont fait un chemin un peu particulier. D'abord des motos, et pour en fait maintenant passer au scooter. C'est assez inhabituel. Oui, c'est original, c'est ce que j'allais souligner, puisqu'en général on voit plutôt arriver les productions de roues électriques sur du scooter pour parfois bifurquer sur la moto. Donc moi ce que j'ai retenu de ce petit appareil là, c'est que en fait les chiffres, premièrement il y a une histoire de prix, mais après on regarde un peu l'autonomie des batteries, on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Ce que j'ai compris, donc du coup c'est que cet appareil là tu peux l'avoir avec une seule batterie ou deux batteries. Ce qui dope bien le prix d'ailleurs, mais ce qui dope aussi largement l'autonomie. C'est sous la selle, tu choisis, c'est extractible, tu mets une ou deux batteries, voilà. Et c'est 4 290 € une batterie, 5 290 € deux batteries. Voilà, alors que la batterie à l'unité, je crois, si tu l'achètes en plus, elle coûte 2 400 €, alors que là, pour 1 000 € de plus, tu pars avec un équipé de batterie. Et donc 2 390 € pièce pour batterie quand tu dois la changer en principe. Ça, bel aveu de transparence parce qu'il y a plein de constructeurs de véhicules électriques aujourd'hui, scooters, motos, ils ne parlent jamais du prix des batteries. Bah, pour le coup, Super Soco, ils annoncent la couleur. D'accord. Et alors, très bien, en matière de transparence, continuons. Moi, j'ai regardé l'autonomie, les performances, ce que ça peut un peu représenter. Donc moi, il est question d'un moteur Bosch qui est donc dans la roue arrière de 4000 watts. Oui. L'engin apparemment est capable d'atteindre un bon 90 km/h. Là en statique sur sa béquille, le compteur affiche 109 km/h, mais bon, ça serait 90 km/h. Et les autonomies, c'est intéressant parce que sont données mais en fonction du poids du pilote. Donc là, c'est indiqué pour un pilote de 65 kg. Et avec une batterie, à 45 km/h, on est censé faire 90 km, deux fois plus avec les deux batteries. Bon, alors moi j'avoue, je ne connais pas trop. J'imagine que ça a suffisamment de couple, c'est donné à 1,7 m/kg de couple. Ouais, c'est beaucoup, mais c'est les couples électriques, tu sais très bien, c'est toujours des couples élevés. La puissance c'est 4000 watts, ce qui n'est pas beaucoup. 4000 watts, si tu mets ça en puissance vapeur, ça fait 5, même pas 6 chevaux. Hein. Mais on fonctionne sur le couple, on va dire. Bon, après, j'imagine que ça rendait de fiers services, ces engins-là. Ouais, c'est le but, clairement. Hein, de toute façon, ce scooter CPX, à ne pas confondre avec le célèbre Honda PCX, hein, c'est différent. Donc c'est clairement un scooter qui a une vocation utilitaire, urbaine, très urbaine, conducteur passager, voilà. Il faut savoir qu'il bénéficie d'aide de l'État, c'est un prime écologique, hein, ça c'est tendance. 520 € si tu es un particulier, si c'est l'un de nous deux qui l'achète. Par contre, si tu es une entreprise, c'est 2020 € d'aide. Donc par rapport rapporté au prix du véhicule, c'est évident que là, Super Soco s'adresse aussi aux flottes avec ce type de véhicule. Donc il y a une vocation qui est quand même très marché derrière tout ça. D'accord. Bon, moi en faisant un petit peu le tour comme ça, on comprend que c'est de la production asiatique. Bon, ok, on voit qu'il y a quand même un savoir-faire, il y a quand même, on va dire qu'il y a une certaine expérience qui est passée par-dessus ça, parce qu'on voit que c'est pas trop mal assemblé. On voit qu'il y a des détails intéressants, notamment une petite prise USB qui est là. Il y a 3 modes de fonctionnement pour la performance du moteur. Un affichage qui est digital, bon, il y a une bonne bulle après. Par contre, je notais un truc, c'est que quand tu as 2 batteries, tu n'as plus de place sous le coffre. Et oui, là ce sera top case obligatoire. Du coup, c'est une faille du côté utilitaire du scooter d'habitude. Sur un thermique, on a toujours un coffre avec parfois 2 casques même, c'est génial. Là, pour le coup, les batteries, ça condamne le coffre. Ouais, et tu vois, moi qui n'ai pas du tout scooter et qui n'ai aucune culture scooter, je sais quand même que c'est quand même pratique d'avoir un coffre. Et là, j'ai bien vérifié, effectivement, on voit qu'il y a 2 gros emplacements de batterie. Et je me dis en plus, qui va l'acheter avec une seule batterie? C'est une question de prix, ça se discute. Ouais, il y a 1000 € d'écart. Effectivement. Voilà. Bon, en tout cas, ça pèse 95 kg pardon, sans les batteries. Ouais, c'est 19 kg le poids d'une batterie. Ouais, 19 kg par batterie. Ok, donc on monte à 135 kg à peu près avec les deux batteries. Ça, c'est intéressant parce que c'est aussi, quand tu vas extraire les batteries, si tu veux par exemple loger ce scooter derrière ton camping-car, hein, ça se fait beaucoup. D'accord. Avec 95 kg, c'est pas lourd par rapport à un scooter thermique. Exact. Là, pour le coup, c'est plutôt bien. Exact. Bon, moi, je serais quand même curieux un jour d'essayer ça parce que bon, je regardais, elle monte au niveau des roues 16 pouces devant, 14 pouces derrière, c'est du pneumatique chinois. Bon, j'imagine que sur le sec, ça fonctionne bien, je suis pas trop inquiet. Sur le mouillé, c'est peut-être une autre histoire, mais
j'imagine qu'en milieu urbain, l'appareil doit fonctionner, quoi. Exactement. Et de toute façon, il faut prendre en compte que, bon, on adhère au concept électrique ou pas, on n'est pas forcé d'y adhérer, mais on se dirige quand même vers cette issue pour la ville, quoi. Boris Johnson vient d'indiquer qu'il veut arrêter la vente de véhicules thermiques à l'horizon 2030. Pour Paris, ce sera 2040. Clairement, demain, il y en aura de plus en plus de ce type de véhicules. Ouais, il faudra voir les problèmes que ça va poser quand chacun va brancher sa batterie sur la prise. Ce qui est le cas de celui-ci, on le recharge donc sur un secteur 220. Oui, bon, eh bien, on a fait le tour de ce véhicule. Le salon virtuel de la moto, c'est de la moto, du scooter, mais aussi des véhicules électriques. On s'adapte aux nouvelles donnes du marché. AMV, l'assurance des deux roues qui préfère quand c'est pas cher. Mais si. Faites des économies sur amv.fr.